Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la planche Happy Jig qui vous permet en fait de constituer, de fabriquer des mots et des motifs à base de fil de fer. Donc c'est une nouveauté qui est signée We Are Memory Keepers et donc voilà, je vais vous la présenter en détail et ensuite on va faire une petite démo pour vous montrer la facilité d'utilisation. Donc cette planche est constituée d'un compartiment de rangement. À l'intérieur vous avez des picots. Donc ces picots vont vous permettre ensuite de servir de gabarit pour constituer vos mots et vos formes. Vous avez le grand modèle, le moyen modèle et le tout petit modèle. Donc vous allez voir en fonction des formes que vous allez avoir envie de fabriquer, il va vous falloir utiliser ces trois tailles de picots. Vous avez également le picot de départ, donc lui il est de taille moyenne, mais il a la particularité d'avoir une petite ouverture ici qui vous permet de bloquer le fil de fer dès le départ. Hop, vous le passez dedans et il se bloque directement à l'intérieur du picot. Vous avez la pince coupante. Donc la pince coupante pour, comme son nom l'indique, couper le fil de fer. Donc là voilà, jusque là tout va bien. Et vous avez bien sûr le livret. Donc comme à chaque fois, il faut toujours bien regarder parce que ça regorge d'astuces. Et puis à l'intérieur, vous avez également plein d'exemples de formes et de lettres. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment il faut le lire. Par exemple, si vous souhaitez faire une forme d'ananas, vous regardez ici, sur le bas, vous avez une mesure en inch et en centimètres. Donc regardez celle qui vous convient le mieux. Moi, je vais faire en centimètres. Donc par exemple, il faut 28 cm de fil de fer pour pouvoir être à l'aise et donc constituer cet ananas. Donc vous allez prendre le fil de la couleur de votre choix et vous allez couper en fait les 28 cm demandés. Ensuite, vous avez l'option Paper Clips. Donc soit vous faites une forme toute simple, soit vous ajoutez le petit... comment on appelle ça? Le petit crochet ici qui vous permet de transformer la forme en paper clips, donc en trombone. Si vous souhaitez faire un trombone avec la forme, dans ces cas-là, vous regardez l'écriture en doré qui est juste en dessous. Et au lieu de 28 cm, vous allez ajouter 8 cm, donc 36 pour avoir en fait la longueur nécessaire pour constituer le trombone. Ensuite, vous avez ici les picots. Vous avez les gros, les moyens et les petits. Et on vous dit en fait combien, on vous donne vraiment tous les détails. Vous savez combien il en faut et où est-ce qu'il faut les positionner. Donc par exemple, il faut 6 moyens et 11 petits. Vous avez ici les coordonnées de votre tableau, là où vous allez en fait placer les picots. Le tableau, comment se présente-t-il? Donc là, vous voyez, vous avez en fait tous les petits trous. En fait, ça ressemble beaucoup, je trouve, à la bataille navale. Vous voyez ce genre de jeu où vous devez stratégiquement placer les petits pions. Donc ici, vous avez les chiffres et en vertical, vous avez les lettres. Alors, j'ai plusieurs petites astuces à vous donner pour que ce soit plus simple à positionner et à placer. On va essayer de faire une feuille tropicale. Parce que là, on a du grand, du moyen et du petit. Bon, moi, je peux tout vous montrer. Alors, au niveau fil de fer, donc vous avez plein de couleurs qui sont disponibles. Voilà. La particularité de ces fils-là, c'est qu'ils sont bien épais et très flexibles. Donc ils sont vraiment adaptés pour la machine. Donc je vous dis ça parce qu'en fait, moi, j'avais du fil de fer, mais il était beaucoup trop fin pour rester en place. Donc au niveau du passage de fil, c'était très simple. Vous voyez, j'ai essayé de faire par exemple un appareil photo. Et donc j'ai réussi à faire la forme, mais j'ai dû passer plein de fois mon fil de fer pour la solidifier. Chose que vous n'avez pas besoin de faire avec cette bobine là qui correspond à la machine parce qu'il est suffisamment épais pour rester en place tout seul. Donc à la question, est-ce qu'on peut utiliser un fil de fer qu'on a déjà à la maison? Bien entendu vous pouvez, mais au niveau stabilité franchement je garantis pas. Ici vous voyez je l'ai passé de
4, 6, 7. Je l'ai passé 7 fois pour que ce soit stable de cette manière. Donc c'est vrai que tant qu'à faire, utilisez le bon matériel, le bon consommable. Si vous arrivez à trouver après dans le commerce du fil de fer qui est coloré et épais de cette manière-là, bon allez-y, hein, foncez, faites-vous plaisir. Mais en tout cas, voilà, si vous avez du fil de fer très fin, ça va pas tenir et vous allez devoir le passer 15 000 fois, quoi. Donc voilà. Alors, revenons à nos moutons. On a dit qu'on allait faire cette forme-là. Donc, il me faut, si je suis bien les instructions, 2 grands picots, 2 moyens et 14 petits. On va les prendre au fur et à mesure pour les placer. Les gros sont à placer en H18 et I22. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est une astuce vraiment je pense qui va vous servir parce qu'il y a tellement ici de petits trous qu'on peut facilement s'en mêler les pinceaux. Donc, ce que vous allez faire, c'est placer une petite réglette. Bon, moi j'ai une petite règle en métal, mais ça peut être n'importe quoi. Vous allez la placer, donc ici il nous faut H18. Donc là, je suis sur la ligne des H. Et ensuite, je viens chercher le 18 avec le picot, qui est ici. Et ensuite, je le descends jusqu'à ma règle. Et voilà, j'ai placé le H18. Je vous recommande de faire ça avec une petite réglette ou un bout de papier, ou vous voyez, on peut faire comme ça avec un papier, ça marche aussi, hein. Le tout c'est de savoir se repérer facilement pour éviter voilà, de faire des petites erreurs de placement de picot. Donc là il nous faut du I22, donc je suis sur la ligne du I et je vais chercher le 22. Voilà, j'y suis. On fait la même chose avec les moyens, donc vous allez faire attention parce que dans les moyens il y a soit le picot de départ avec la petite fente insérée, soit le picot plein, qui est normal. Pour vous repérer et pour bien faire la différence entre les deux, vous avez sur le petit livret des couleurs. Quand les écritures sont en noir, c'est qu'il s'agit des picots pleins, des picots normaux. Quand ils sont en gris, c'est qu'il s'agit du picot de départ. Donc ici, le picot de départ, c'est le E21. Donc E21. 21 et hop, ici. Regardez aussi le sens de départ. Là, vous voyez votre picot avec la flèche qui descend. Donc dans ces cas-là, vous placez vers le bas aussi pour suivre la bonne direction. Quand les écritures sont en doré, c'est qu'elles correspondent au dispositif de trombone qui lui-même correspond au doré des centimètres dont vous avez besoin pour faire votre forme. Tout est bien fait, tout est bien écrit et surtout les codes couleurs vont bien vous aider à vous repérer dans le placement des picots. J'ai placé donc le E21 qui est le picot de départ. Je vais pas faire la fonction trombone, donc j'ai pas besoin de rajouter le deuxième picot moyen. Et là, je vais m'occuper des tout petits. Par contre, il faut bien appuyer sur les picots pour qu'ils puissent se fixer sur la planche. Parce que si vous les mettez comme ça, juste posés, le problème c'est qu'après quand vous allez passer le fil, le picot va s'enlever. Donc il faut bien que ça claque. Pour calculer la longueur de fil de fer qu'il vous faut, alors moi j'utilise ma longue règle en bois de couture parce qu'elle va jusqu'à 1 mètre, donc c'est pratique. Je vais prendre mon fil et je vais délicatement le dérouler tout en appuyant dessus pour qu'il ne s'ondule pas. Je place le bout à 41 et ensuite je prends ma petite pince coupante qui est dans la planche et je viens couper en fait la bonne longueur. Comment passer le fil? Vous allez regarder en fait la direction de la flèche. Ça commence par le haut et ensuite vous allez suivre les étapes d'enroulement autour des picots. C'est hyper simple. C'est vrai que j'utilise beaucoup de mots pour vous expliquer, mais en réalité, quand vous êtes côté pratique, ça se passe vraiment plus simplement que ça. Déjà, je place le fil dans le picot de départ. Donc là, vous voyez, il est bien bloqué et il ne bouge plus. Donc je commence à faire le premier tour sur le petit picot. Je contourne le grand et ensuite je continue en fait de contourner tous les petits picots pour ainsi former ma feuille tropicale. Une fois que j'arrive là et que la forme est terminée, en fait je vais juste faire un dernier tour ici sur le petit picot central.
Ça me permettra en fait d'avoir une forme voilà, sans fil de fer qui part dans tous les sens. Une fois qu'elle est faite et que vous êtes contente de votre forme, vous l'enlevez comme ça, tout doucement. Moi j'essaye de pas forcer pour pas tordre le fil, mais c'est vraiment solide en fait. Hein. Et voilà, et vous avez votre feuille tropicale. C'est pas génial ça? On va faire Happy ensemble. Commencer, enfin avant de commencer, je vais enlever les picots. Donc en fait j'utilise ma réglette et je pousse à l'arrière. Une fois que je les ai fait ressortir, je les re-range dans leur compartiment pour que ce soit facile à trouver. Voilà. Et ensuite, je vais regarder ici combien de centimètres il me faut, c'est-à-dire 66. 71 cm dans le cas où je veux en faire un trombone. Et ensuite, il me faut 2 gros picots, 7 moyens et 14 petits. Donc c'est parti, je vais les placer. Et voilà, cette petite démo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Vous pouvez retrouver toutes les photos et les infos sur mon site Le Donut à paillettes, dont vous avez l'adresse en barre d'infos. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!